Si vous n'avez pas un billet tout prêt, vous pouvez le faire vous-même. C'est assez simple. Prenez un bout de tissu. Ça, c'est le bord qui était dans le rouleau. Donc, choisissez pas endroit, mais surtout l'envers pour pouvoir dessiner par-dessus. Et normalement, le billet, ça se coupe en diagonale sur le tissu. Mais moi, je n'ai pas besoin pour mon travail d'aujourd'hui le vrai billet. Donc, je vais découper simplement une bande pour le faire. Je vais découper en suivant la longueur du tissu. Pour décider quelle largeur de billet il me faut pour la manche, je vais essayer de le mesurer comme ceci. Je vais mettre le bord, combien je veux, et je vais entourer. Comme ça, je vois bien combien il me faut pour que le bord soit bien joli. Ça suffit, donc je vais le mesurer. Ça me fait 1,5 cm. Mais comme ce tissu, elle est un petit peu transparente sur la pièce que je veux réparer, donc je vais le couper en double. Comme ça, ça ne se voit pas à travers. Pour calculer combien il me faut, 1,5 cm deux fois, parce que je vais plier en double, c'est côté extérieur, et 1,5 cm deux fois, côté intérieur, plus 5 mm partout pour le surplus de la couture. C'est égal à 1 cm en total. Donc 3 et 1 égale 7 cm la largeur. Et pour la longueur, je vais mesurer aussi la manche, 13 cm. Ça veut dire 26 pour un seul manche et 26 pour deuxième. Donc je fais en gros 60 cm. 7 cm largeur et 60 cm longueur. C'est parti. Ou on fait deux fois 7 cm largeur, 30 cm longueur et 30 cm de longueur. Nous allons travailler sur l'envers de la manche. Nous allons prendre notre billet ou la bande. Comme je fais un double, je le plie. Bien sûr, ça c'est l'endroit et l'intérieur, c'est l'envers. Et nous allons l'épingler. Nous allons respecter 5 mm ou 7 mm du bord et 2 mm ou 3 mm sur notre bande. De cette façon-là, je surpose le tissu, la bande, et si je regarde qu'il y a un surplus de 12 cm à peu près de la couture, qu'il nous reste en plus, je vais rentrer la main à l'intérieur, ou il y a deuxième méthode que je vous avais déjà montrée, je rajoute une petite enveloppe ou une feuille si vous voulez, qu'est-ce que vous avez sous les mains, pour ne pas piquer à travers, et nous allons surpiquer et nous allons épingler.
5 mm ou 7 mm du bord et 3 mm du bord de notre ruban ou billet. Il ne faut pas étirer la manche pendant le travail. Maintenant, nous allons retourner la manche. Manipulez délicatement la manche si vous avez coupé. Si c'était une manche usée, ce n'est pas trop grave. Mais si vous avez coupé, il faut travailler, il faut manipuler avec une délicatesse pour pas que le défil parte. La deuxième manche, nous allons faire pareil. Maintenant, nous voyons ici les deux bouts qui nous restent. Nous allons essayer de les attacher. Pour cela, nous allons monter la manche et nous allons les faire rejoindre juste où il y a la couture de la manche. On va bien ouvrir la couture. On va mettre par-dessus nos deux bouts. Et au ras où il y a la couture et le tissu de manche, nous allons mettre une épingle, comme ceci. Et nous allons coudre juste à cette ligne-là. Nous allons faire pareil. Surveillez bien que ces deux bords de notre ruban se rejoignent bien ici ensemble. C'est très important. Et nous allons découper le surplus sur 5 mm de notre couture. Nous allons faire pareil avec l'autre manche. Nous surveillons toujours pour que les deux bords soient bien ensemble. Et marche arrière, au début et la fin de la couture, toujours. Maintenant, nous allons coudre tout le tour où nous avons épinglé précédemment. Nous allons commencer à coudre où il y avait la couture. Respectons toujours 5 mm du bord de notre manche et 2-3 mm du bord de notre ruban.
Quand vous enlevez l'épingle, tenez bien avec vos doigts. L'endroit où nous avons découpé les surplus, nous allons ouvrir d'un deux côtés, à gauche et à droite, et nous allons coudre par-dessus. Et marche arrière à la fin de la couture. Nous avons fait tout le tour. Maintenant, nous allons faire la même chose pour l'autre manche. N'oubliez pas qu'il faut arrêter si vous avez besoin, toujours quand il y a l'aiguille dans le tissu. Comme ça, nous sommes protégés que le tissu ne va pas partir ni à gauche ni à droite. Et maintenant, il faut retourner les manches. Et nous allons travailler sur l'endroit. Pour cela, nous allons retourner la bande comme ceci, tout le tour. Et nous allons l'épingler. Il faut que le bord de cette bande soit un petit peu au-dessus la bande de l'intérieur. Comme ça, ici, nous n'allons pas voir la couture. Parce que si la bande ici, ça sera plus courte, plus petite, on va voir la couture ici. Ce ne sera pas si joli. Si vous n'avez pas de choix, c'est pas grave. Mais si vous avez le choix, on peut faire le mieux.
Comme ici, il y a un grand bout assez costaud, je vais couper un petit peu les fils. Comme ça sera plus simple à tourner. Je rentre tout dedans et je l'épingle. Et maintenant, nous allons faire la deuxième manche et après, on passe à la machine. Et nous allons coudre 2 mm du bord de notre ruban. Et la deuxième manche.